veux, moi j'ai fait bac S. Je me dis, je prends pas de risque. Le problème, c'est que le marché est catastrophique. Certification où ils disent certification, mais au final, les mecs ils sont jamais entraînés, ils ont jamais fait un jeu de rôle de leur vie. Genre, j'ai gagné peut-être 3-4 000 euros et je claque tout en 3 mois. 3-4 mois. Un mec qui avait automatisé son setting grâce à l'IA, je crois. Ok. En gros, c'était grâce à lui qu'il avait fait les 100 000. Arrêtez de vouloir lancer un business, apprenez une compétence, notamment je l'ai cité dans mon dernier podcast, montage, copywriting, closing, et faites-vous monétiser par rapport à ça, c'est comme ça que vous allez avoir la liberté le plus rapidement possible. Salut Mathis, comment tu vas? Salut Khalid, ça va et toi? Ça va, tranquille. Donc pour tous ceux qui connaissent pas Mathis, je l'ai invité justement sur le podcast pour qu'il puisse un peu présenter son business, un peu présenter son parcours, mais aussi justement les résultats qu'il a pu avoir, que ce soit les mauvais, que ce soit les meilleurs. Donc il va nous expliquer tout ça pendant une trentaine de minutes. Moi je vous invite à bien rester du début jusqu'à la fin. On va prendre un maximum de valeur là-dessus et on va pouvoir échanger un maximum aussi sur son parcours entrepreneurial, les galères et les réussites. Donc voilà Mathis, je te laisse un peu te présenter pour tous ceux qui te connaissent pas. Yes, bah écoutez, moi c'est Mathis, du coup j'ai 23 ans, je vais sur mes 24 là cette année fin septembre. Bah moi en gros j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai pas mal. Je suis closer de base depuis 2 ans. J'ai toujours performé dans la moindre équipe dans laquelle je suis allé. J'ai beaucoup d'attrait, tu sais, au social, etc. J'ai le contact facile, on va dire ça. Du coup j'ai toujours performé là-dedans, j'ai vraiment kiffé la psychologie humaine, etc. Et donc derrière j'ai été amené, vu que je performais beaucoup, à gérer tout le business de la personne. Maintenant on appelle ça gross operating. À l'époque il y avait pas vraiment de nom à ça quoi. Et du coup j'ai eu mes clients comme ça et j'ai été amené à recruter des closers et des setters. Le problème, c'est que le marché est catastrophique. Je pense que toi, tu le sais aussi, tu as dû en recruter quelques-uns et franchement, c'est très dur de par les formations trop génériques, etc., les certifications où ils disent certification, mais au final, les mecs, ils sont jamais entraînés, ils ont jamais fait un jeu de rôle de leur vie. Enfin bref, très compliqué. Donc moi, j'adore le business en ligne, j'adore l'attrait social, j'adore la transmission de connaissances. J'ai fait STAPS aussi auparavant, donc j'ai toujours fait ça. Et derrière, je me suis dit, bah écoute, je vais monter mon académie pour vraiment former les meilleurs et les placer directement dans mes propres pôles vente, en fait, tout simplement. Donc j'ai fait l'académie de base pour ça, pas vraiment pour scaler. Et plus j'avance, plus j'entends des histoires sur la delivery des autres, machin, etc. Plus je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc là, en ce moment, je focus vraiment l'académie. Je close toujours en parallèle parce que les gens aujourd'hui qui apprennent le closing mais qui font plus de closing depuis 4 ans, le marché il évolue, c'est compliqué. Donc voilà, j'essaie d'avoir la meilleure delivery possible et mon objectif c'est de devenir la meilleure académie de France, de former les meilleurs du marché. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec beaucoup de closers de chez moi, de l'académie, qui performent plutôt bien et qui ont des beaux postes aujourd'hui. Ok, non mais Voilà. franchement, c'est top. T'as mis un point, enfin, t'as mis un doigt sur un point qui est assez important. C'est qu'aujourd'hui, le marché du setting, le marché du closing, franchement, il est catastrophique. Et moi-même, je le sais, vu que j'ai eu peut-être 4 ou 5 setters. Et c'est vrai que, c'est pas essentiellement la faute des closers ou des Non. setters. C'est que Non. nous, en fait, on va penser que c'est des magiciens qui sont derrière l'ordi et qui vont aller chercher tous les clients qu'on veut juste en envoyant des messages. Mais en réalité, un closer, c'est vrai qu'il faut quand même lui enregistrer nos appels de vente, un peu lui montrer ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a pu Bien sûr. fonctionner, et pour avoir les meilleurs résultats possibles. Toi, aujourd'hui, tu vois, là, tu as pu monter une équipe. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours vraiment tout au début, parce que tu dis que tu as fait STAPS, Ouais. donc ça peut être intéressant. Comment tu as pu te réorienter justement à travers le setting, le closing, pour vraiment bien partir en profondeur? Ouais, carrément. Si tu veux, moi j'ai fait bac S, classique. J'ai toujours eu des facilités à l'école. Je faisais toujours à côté. J'étais un bon geek aussi. Ça, je tiens à le préciser. J'étais un bon geek. J'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'aime toujours les jeux vidéo d'ailleurs. Et c'est important pour moi parce que je vais y venir par la suite. Et du coup, j'ai fait STAPS après par la suite parce que en fait, moi je jouais au foot à un bon niveau, c'est-à-dire un niveau où je pouvais gagner, enfin je gagnais de l'argent, etc. Tu vois, donc je jouais en régional 1 dans un club où il y avait de l'argent, etc. Donc je me suis dit bon, je vais aller en STAPS parce que valeur sûre, j'aime le sport, etc. Ouais, c'est la continuité. Ouais, c'est ça, c'est un peu la continuité. Je me dis, je prends pas de risque, au moins, tu vois. Ah oui. Et le problème, c'est que STAPS, c'est vraiment la pire licence de toute la France, je pense. Réellement. Ouais, franchement, c'est catastrophique. Tu fais pas de sport. Même dans la transmission de connaissances et tout, ils sont pas très pédagogues. Les meilleurs de la classe, tu vois, en STAPS, concrètement, c'est des gens qui apprennent énormément que du par cœur, mais au final, ils arrivent devant une classe, tu vois, en stage, ils sont catastrophiques en termes de Ouais, pédagogie. c'est que de la Que de la théorie. ouais, c'est ça en fait. J'avais Ouais. déjà entendu parler de STAPS. En gros,
souvent, t'as que des schémas où tu dois un peu reconnaître Ouais. les muscles, les organes, tous ces trucs-là un petit peu. Mais c'est vrai que vous avez pas beaucoup de Inutile. sport. Ouais, c'était un peu Vraiment pyramide, inutile. quoi, en gros. Ouais, complètement. Franchement, pire licence. Donc j'ai redoublé la première année, c'était l'année Covid, etc. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'étais chez moi, je geekais, je faisais du sport. Voilà, c'est tout ce que je faisais. Du coup, j'ai redoublé. Après, derrière, j'ai eu mes 3 années, donc j'ai eu ma licence. Et en fait, arrive à ce moment-là où en janvier, donc lors de ma 3e année, je commence à m'intéresser au business en ligne. Pourquoi il m'est arrivé un truc je pense que pas mal de monde vont se reconnaître. Moi, je bosse tous les étés. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai une famille qui est entrepreneur aussi. Enfin, mes parents sont entrepreneurs. Donc ça, faut le préciser aussi. Je trouve qu'il y a une différence entre On y les reviendra. familles où ils sont pas entrepreneurs, On y etc. reviendra, t'inquiète. Ouais, clairement. Et du coup, arrive en... Enfin, en fait, ouais, je bossais tous les étés pour vraiment pas payer mes études parce que j'avais mes parents derrière, etc. Je tiens à le préciser, mes parents m'ont toujours soutenu et tout. Mais quand même, enfin, c'était mon argent de poche, tu vois, tout ce que je gagnais, etc. Et arrive le moment où Staps, évidemment, soirée. Je faisais que sortir en boîte, etc. Enfin, vraiment, je sortais beaucoup. En plus, j'étais dans une équipe de foot. J'étais le plus jeune, donc j'avais un peu, je sais pas comment dire, la cote. J'ai horreur Enfin, vraiment, on pourrait dire un mec un but de sa personne, mais tu sais, petit Non, village non, en Ardèche, tu sais, tu connais tout le monde, etc. Moi, je viens de l'Ardèche, donc t'arrives dans ce truc-là, tu sors beaucoup, etc. Et bah voilà, mes années passent. Et je claque tout en, je sais pas, 3 mois, je pense. Je claque tout. Tout ce que j'avais. Genre, j'ai gagné peut-être 3-4 000 euros. Ouais, peut-être un peu plus. Un peu plus de 4 000 euros dans l'été, tu vois. Et je claque tout en 3 mois. 3-4 mois. Boîte, sortie, fast-food et tout. Et là, je me suis dit, oula. Tu vois, je sortais, je venais d'avoir 18 ans, peut-être un peu plus. Je me suis dit, eh, putain, ça va vite, l'argent, c'est compliqué, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je commence à mettre un pied dans l'argent. Classique, crypto-monnaie, au départ. Je pense que tout le monde l'avait. Je commence à mettre mes premiers euros, etc. Bon, je vois que ça marche pas. Je laisse couler. Comme je pense 99% des gens aujourd'hui, ils essaient, ils voient, ça marche pas, ils arrêtent, tu vois. ouais, ouais. Mais je sentais qu'il y avait un truc et je continuais à m'enseigner sur la crypto-monnaie, l'investissement. Je commence vraiment à rentrer dans ce monde-là. Et du coup, arrivé un moment où je m'intéresse au trading lors de ma 3e année, vraiment poussé, et je prends ma première formation en ligne. Je suis bien tombé, merci, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de scams, etc. Mais je suis tombé sur Benjamin Deleuze, l'un des meilleurs qui prouve tout, etc. Donc je suis tombé là-dedans. Incroyable, j'apprends beaucoup. Mais là, je me rends compte qu'en fait, il faut de l'argent pour investir en trading. Mais moi, j'avais pas calculé Ah, ça. mais ça, c'est le piège que tout le monde. C'est comme les actions. On se dit ouais, on va mettre sur une action. Ouais, mais c'est quand t'auras 50 C'est piges ça, que t'auras hein. peut-être 1 million, tu vois. C'est Ah ouais? commence à investir dans les actions. C'est vrai petit à petit, mais c'est vrai que si t'investis 100 euros dans une action, c'est pas comme si tu investissais tout ton patrimoine à 100 000 ou 200 000, tu vois. C'est ça, Vas-y, je c'est te ça. laisse continuer, t'inquiète. Non, mais je suis complètement d'accord et les gens ils pensent vouloir investir, ça sert à rien en vrai d'investir 100. Moi, il y en a qui disent ouais, ça sert. Non, ça sert pas, ça sert à rien en vrai. Arrêtez d'investir 150, 200 euros par mois tous les mois. Investissez en vous, faites plus d'argent et cet argent-là que vous faites en plus, investissez-le. Et là, vous arrivez à investir 500, 1000 euros par mois. Là, c'est plus. Enfin Moi, bref, c'est un conseil j'ai que je perdu donne. 5 000 euros, moi, comme ça, en faisant du trading. Pour le Et trading, non, non? mais en une soirée. En une Oh, soirée. Non, mais putain. je crois que j'avais 20 ans. J'ai commencé à me renseigner un petit peu, formation gratuite et tout. J'avais Ouais. acheté une formation à l'époque chez. Non, je vais pas le dire, mais j'avais acheté une formation à un Ah, moment. tu peux balancer, je connais tous les noms parce que maintenant je travaille à fond dans le trading. Ah bah, en gros, ouais, j'avais acheté une formation, ça s'appelait Alti Trading. Ok, si, je connais. Ouais, 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 mais pas de. franchement, tu vois, c'était très théorique. Ouais, Et en réalité, t'es pas prêt. C'est comme si tu arrivais sur un champ de mine et que clairement. t'étais aveugle, tu vois. Mm, C'est pas possible. Donc ouais, moi j'ai perdu énormément d'argent en trading, en crypto-monnaie. C'est exactement pareil. Il y a des mecs pour qui ça avait fonctionné que je connaissais. J'ai dit mm. vas-y, tiens, Ok. je vais faire pareil. Mhm. Sauf qu'en fait, bah, c'est des potes à moi, tu vois. Sauf qu'en fait, eux, ils avaient déjà 3 4 ans d'avance, tu vois. Et pour moi, c'était pas de l'argent, c'était virtuel et tout. Bref, j'ai commencé à Mm. investir. Bon, en vrai, j'ai pas été en négatif. Ça m'a vraiment Ok. rapporté. Mais ça m'a rapporté quoi? 700 balles, tu vois. Ça m'a Ouais. rapporté vraiment rien. Mais c'est vrai que t'as mis un point encore une fois, t'as mis le doigt sur un point qui est crucial. C'est il faut arrêter de penser que tu sais, c'est comme les livrets A, toutes ces conneries-là. Ça sert à rien de mettre de l'argent de côté sur des trucs comme ça. Le but, c'est que si t'as quelque chose qui te plaît, si t'as quelque chose qui te donne envie, essaye tu vois, de mettre un peu de côté, mais que ça Mm. puisse être facilement débloquable. Je sais pas si ça se dit, mais on peut facilement le débloquer, ces fonds-là, Ouais, c'est ça. pour pouvoir prendre justement des formations chez des gens qui sont sérieux, à pouvoir prendre un accompagnement pour se faire accompagner si on a un peu plus du coup d'argent. Mais en réalité, investir, allez, 50, 100 euros par mois, franchement, ça met plus les gens dans la merde qu'autre chose. Et Ouais, justement, t'es plus complètement. amené à piocher dans ton épargne parce que tu te dis Mm. merde, j'en ai besoin en fait,
fait, tu vois, j'ai pas le temps de mettre de côté. Donc, moi, c'est cette vision-là que j'ai eue quand j'ai commencé le business. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais mettre sur le SP 500 tous les mois, 50 balles, et puis à 45 ans, je suis millionnaire. Au final, tu vois que, certes, ça peut être bien, mais en fait, quand tu as un patrimoine, tu vois, quand tu veux diversifier tes sources de revenus, quand tu commences et que tu as 17, 18 ou même 20 ans, même 25, tu vois, si tu as du Mm, mm. cash de côté, mets-le dans une formation, dans un accompagnement, tu lances ton business, et peut-être que tu vas faire 10 000 par mois, peut-être que tu vas faire 20 000, 50 Ouais, 000 c'est ça. en fonction du business. Et après, cet argent-là, tu vois, tu le débloques, tu le mets. Après, tu pourras peut-être le mettre de côté, tu vois, mais tu auras plus de cash à mettre de côté. Ça va te rapporter deux fois plus, beaucoup plus vite que de Mm, mettre 10 euros, 20 euros. Tu vois, ça, c'est le truc qui est complètement, mais complètement inutile. mm. Ouais, Et complètement. un conseil que tu pourrais donner à des personnes, tu sais, qui veulent acheter une formation, qui veulent se faire accompagner, toi, quel point t'as retenu justement avant d'acheter la formation chez Benjamin, justement, bah, qui Ouais, il est fiable, etc. Qu'est-ce qui t'a fait complètement. ressentir le fait que tu vois, t'es vraiment en confiance, ok, je pars avec ça. C'est une super notion que tu disais. Ce que j'ai appliqué au début pour prendre sa formation, je ne l'ai pas appliqué pour un autre accompagnement et je me suis fait, entre guillemets, avoir, tu vois. Donc c'est intéressant ce que je vais dire. Ouais, c'est ça. Pour le coup, ce qu'il faut absolument regarder pour moi quand tu prends un accompagnement, premièrement, c'est déjà les avis. Certes, oui, il y a les avis falsifiés, etc. Mais pour moi, les avis, tu peux en trouver, que ça soit, tu sais, des témoignages, mes vidéos, tu vois, directement avec les élèves, etc. Trop Ok? important le témoignage vidéo, trop important. Moi, De ouf. j'ai aucun témoignage écrit, j'ai que des témoignages vidéo, tu Ouais, vois. c'est ça. Après, moi, je mets beaucoup de messages WhatsApp parce que tu sais, j'ai un groupe. Donc, du coup, directement, en fait, toute la journée, il y a des wins, etc. Donc, je mets beaucoup ça. Mais derrière, j'ai des témoignages vidéo. En fait, va vers des gens où il y a le plus de proof possible. Genre, vraiment. Et si tu vas vers des gens où il n'y a pas de proof, déjà, c'est bizarre parce que dans tous les cas, quand tu lances ton accompagnement, tu vas lancer ton accompagnement avec peu de budget. Tu prends un mec presque gratuitement, comme moi, j'ai pris mon petit frère, tu vois. Et aujourd'hui, il est head of sales dans une team en IA, etc. Donc, en fait, ça me fait une proof gratuit déjà, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment absolument regarder les proofs. Et derrière, moi, ce que je faisais, je vous donne la technique. Il y en a pas mal qui vont le faire, je pense. C'est, vous voyez les proofs des gens, les témoignages. Vous regardez leur nom, leur prénom. Vous allez dans les abonnés Instagram de la personne et allez le DM. C'est grave ce Demandez-lui que j'ai comment ça fait, s'est moi. passé, tu vois. Comment ça s'est passé. Et ça, personne ne fait. Et je ne comprends pas. Il y a un mec qui a pris mon accompagnement récemment, là, qui est rentré dans l'académie, même en couple, ils sont rentrés. Ils ont DM quasiment tous les gens enfin, beaucoup de personnes de mon académie, tu vois. Mais Ouais. au moins, bah, si tu délivres bien, les gens de ton académie, ils vont dire que du bien sur toi. Et c'est ce qui est fait. Et du coup, j'arrive en appel de closing, j'ai même pas closé. Il était déjà closé. Ouais, 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 non, mais carrément. Et non, mais carrément, carrément. Il y a un truc qui est important, c'est que les témoignages vidéo et les témoignages photos, c'est la première chose à aller voir avant que vous preniez une formation. Complètement. Moi, par exemple, j'ai pris l'accompagnement de Mathis Clouet à 6 000 Mhm. euros. Bon, à l'époque, il était un peu moins cher, mais moi, j'ai un peu retardé, je l'ai pris à 6 000 euros. Alors, honnêtement, j'ai été DM énormément de personnes, tu vois. J'ai dit, est-ce qu'il est bien, machin, etc. Bon, t'as des personnes qui ont dit, il est pas si top que ça, donc tu vois, au début, j'ai été un peu freiné. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ouais, franchement, si t'appliques les trucs et tout, ça peut grave être Mm. carré. J'ai dit, écoute, c'était un moment dans le business où j'étais grave en perte de motivation. J'avais pas Ok. du tout de chemin à suivre. Et quand j'ai monté mon agence de montage, j'étais grave dans le flou parce que je voyais des concurrents qui faisaient beaucoup mieux. Il y avait des mecs qui étaient là en place depuis pas mal de temps. Après, il y avait des monteurs qui étaient pas très chers, etc. Et en fait, quand je suis rentré dans l'accompagnement et que je me suis fait accompagner par les formateurs qui sont dans l'accompagnement de Mathis Clouet, là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai vraiment trop de choses à revoir. Et tu vois, même si j'ai payé 6 000 euros et que ça les vaut pas, parce qu'au fond, en vrai, ça les vaut pas, au fond de moi, je sais que ça a été nécessaire que je mette ces 6 000 euros là, tu vois. Parce que ça a été une source de Tellement. motivation et ça a été entre guillemets une lumière qui s'est mise un petit peu dans mon business parce que ça m'a orienté vers les choses sur lesquelles j'avais pas les réponses, tu vois. Et ça m'a permis d'être aiguillé. Donc, ouais, 6K en vrai, ça fait super mal, tu vois. Mais en fait, je les ai rentabilisés au bout de 2 mois. Et encore, j'aurais pu aller plus vite. C'est parce que des fois, des fois, tu vois, t'as la Tu flemme et tout. procrastines, t'es humain. Ouais, 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 en fait, c'est ça, tu vois. Et on y reviendra, mais tu vois, toi, t'as eu des parents entrepreneurs, moi, j'ai vraiment nada, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai une source qui est zéro. Et non, du coup, ouais, c'est super important. Témoignage vidéo, témoignage photo, plus vous renseigner sur la personne, Ouais, c'est les ça. personnes un peu qui ont pu faire l'accompagnement, vous, ça va vous permettre de vous rassurer, mais en plus, quand vous allez arriver à un appel avec le mec qui propose l'accompagnement, en fait, vous allez pouvoir aborder des sujets qui sont un peu moins de la peur, mais qui vont plus être utiles pour votre business. Et en fait, cet Ouais, appel-là, c'est ça. tu vois, à la place de dire, ouais, mais vous êtes sûr, est-ce que ça va fonctionner pour moi, machin, machin, tu vas arriver avec des questions La qui sont logistique. super pertinentes, tu vois ce que je veux Mm. dire? Donc, Complètement. ça, c'est nickel. Et d'ailleurs, on va revenir sur un point, du coup, tu disais que tu avais des parents qui étaient entrepreneurs, Mm. c'est pas trop indiscret, bon, on s'en fout de savoir leur prénom, leur âge ou quoi, mais Non, vous non, moi, ils sont visibles sur YouTube et tout, t'inquiète. ah bah tu vois, ouais, bah c'est grave cool parce que du coup, dire un petit peu, tu sais, le secteur dans Ouais. lequel eux ils exercent et savoir aussi ce que ça a pu t'apprendre d'avoir des parents entrepreneurs. Enfin, moi je suis un peu
curieux parce que du coup, moi, mes parents, ils sont tous les deux ouvriers et ouvrières. Donc, ouais, un peu savoir, toi, comment ça t'a aidé dans ton parcours et la source de motivation que ça a été pour toi d'avoir des parents entrepreneurs aussi. Ouais, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Pour moi, ça me paraissait normal en fait. Un peu, tu sais, mais c'est vrai parce que du coup, bah, je suis tellement habitué et conditionné dans ces cases-là que ça me paraît assez normal. Et plus j'avançais dans mon parcours, plus je me dis ah non, en fait, j'ai de la chance d'avoir mes parents entrepreneurs, notamment parce que bah là, moi, je suis beaucoup parti en voyage, etc. récemment avec des collègues à moi qui sont dans l'entrepreneuriat aussi, dans l'infoprenariat. Et en fait, bah, leurs parents, eux, ils sont salariés et ils ont mis beaucoup plus de temps à réussir. Moi, c'est allé très vite. Tu sais, on parle beaucoup de traversée du désert et tout. Ah, j'en ai pas trop eu. Oui, j'ai eu le moment où je taffe beaucoup, je taffe énormément, j'adore ça. Mais du coup, j'ai pas eu ce truc de traversée du désert. Et en quoi ça m'a aidé? Moi, mes parents aujourd'hui, ils ont une boîte physique, donc une entreprise ils sont pisciniers, piscinistes, on peut dire les deux du coup, pour ceux qui vont me reprendre. Mais du coup, ouais, ils ont une entreprise à eux. En plus, c'est un peu du soloprenariat, ils sont que tous les deux. Mon père, il a fait le choix de pas recruter, ce que je peux comprendre. Il est pas trop dans le management, tu vois. C'est vraiment l'artisan pur, artisan commerçant pur. Ils ont un magasin, etc. Et c'est vrai que en quoi ça m'a aidé, c'est qu'au moment où j'ai voulu me lancer, donc moi j'ai eu la formation de trading et derrière du coup j'ai voulu avoir plus de cash, donc j'ai trouvé le closing et c'est là où j'ai réinvesti encore dans une formation pour me former en closing. Ça s'est bien passé, c'est super bien passé. Et à ce moment-là en fait où j'ai voulu me lancer, mes parents ils m'ont pas retenu. Tu sais, j'ai jamais eu de frein ou de trucs, ils m'ont dit bah de toute façon c'est tes sous, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et je pense que c'est là la plus grande différence avec les autres, c'est que moi, ils m'ont pas retenu, quoi. Et ils m'ont pas mis des trucs de peur et tout. Alors que les parents où ils sont salariés, moi de mes collègues, et toi tu pourras en parler aussi, bah c'est un frein parce qu'ils vont te dire ah fais attention à ci, fais attention à ça, machin, etc. Et du coup, bah toi ça te conditionne à avoir peur. Et au moment où tu te lances, ben en fait tu te lances pas. Ouais, Donc pour moi c'est là la plus grande différence. Ok, moi je vais rebondir là-dessus. Bon, t'as mis le point sur des choses qui sont très très vraies, hein. Moi, mes parents, la première formation que j'ai achetée, c'était la formation du coup de Alti Trading pour investir en bourse et tout, pour faire du trading. Donc bon, c'est vrai que pour le coup, ils m'avaient mis en garde à dire ouais, c'est beaucoup d'argent, machin, etc. La formation peut-être qu'elle va pas fonctionner pour toi. En réalité, même si elle a pas fonctionné pour moi, j'ai appris des choses que j'aurais jamais appris à l'école, tu vois. Et même si aujourd'hui, tu vois, je vais mettre un petit peu de côté toutes ces choses-là, honnêtement, cette formation n'a pas été utile à 100%, mais en fait, ça m'a permis de sortir des trucs dans ma vie personnelle que j'aurais jamais pu sortir si j'aurais suivi Mm, le chemin lambda d'un mec bah, qui écoute ses parents, qui fait rien, qui veut tout le temps la sécurité. Parce que du coup, exactement. moi, pour expliquer un petit peu mon parcours, j'ai fait plus de 2 ans en banque. Donc j'ai travaillé, tu vois, au Crédit Agricole. Et en fait, Ok. quand je suis arrivé là-bas, j'avais des notions de ouf en finance. Parce que du coup, en prenant la formation, bah, j'avais des notions sur les indices boursiers, sur Plus les poussé, actifs, ouais. sur la manière de gérer un portefeuille, sur la manière de gérer un budget. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, bah, j'avais des connaissances que certaines personnes n'avaient même pas au bout de 5 ans d'expérience là-bas, tu vois. Bah ouais. Et ça, c'est un peu ce que j'ai retenu. Et après, l'avantage, c'est que ça m'a permis de faire des erreurs assez vite. Parce que du coup, bah, le fait d'avoir perdu de l'argent et tout, bah, ça m'a fait prendre conscience que l'argent, tu vois, tu peux en avoir, mais tu peux vite le perdre s'il est Mm. mal utilisé, s'il est mal géré. Et du coup, ouais, moi, mes parents, quand j'ai commencé à entreprendre, ils ont jamais dit oui, vas-y, c'est bien, tu vois. Mm. Jamais. Et la traversée du désert, que toi tu dis, bah moi, honnêtement, je la vis encore. Parce que, en fait, mes choix, ils sont sans cesse remis en question. T'as aussi bah, l'entourage, en fait, il te suit pas, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais. t'es dans un monde où tu peux investir 10 000 dans quelque chose qui peut t'en rapporter 50 000 ou qui peut t'en rapporter zéro, tu vois. Ouais, Et complètement. ça, les salariés, bah, tu le sais pas parce que à la fin du mois, même si tu bosses pas, enfin, même si t'es pas efficace, t'as ton salaire à la fin du mois. Bah ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, dans mon agence, j'ai aucun salarié. Je pourrais en prendre, hein. Je pourrais prendre des alternants, je pourrais prendre des salariés, mais l'alternant, il va sortir en boîte. Le lendemain matin, il sera pas OP à 8 heures, alors que les freelances, bah, si en fait, ils bossent pas, Ils bossent pas et ils gagnent pas. Mm. tu vois ce que je veux dire? Et moi, mon équipe, ça fait 1 an que je bosse avec eux. Ça fait 1 an que j'ai la même team. Tu vois, donc les gens, enfin les monteurs, je les connais, mes process, ils sont rodés. Donc, tu vois, on a une Ouais. satisfaction client qui est ouf. Et Mm. tu vois, même des fois, quand je vais parler à mes parents de mon business, vu que c'est un business en ligne, des fois, ils oublient que je travaille. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ils pensent Des que t'es fois, en vacances toute l'année. ouais, ouais, ouais. Des fois, ils m'appellent. Tu sais, par exemple, il est 11 h. Ils m'appellent, ils disent ah oui, merde, c'est vrai, t'as un travail. Ouais, bah, mais vu que t'es boss chez toi, on n'y pense pas, tu vois, et tout. Et ah ouais, ok. Et Ah, c'est tu dingue. vois, Ouais. cette notion-là, elle est dingue. Mais c'est aussi le fait que, par exemple, tu vois, quand j'ai pris l'accompagnement de Mathis Loué, j'y reviens parce que tu vois, moi, 6K, pour moi, c'est énorme. C'est vraiment un truc de Je dingue. vais pas te dire Aujourd'hui, combien j'ai
investi en tout, mais on Ouais, va ouais, venir non, mais après. tu vois, ouais, aujourd'hui, pour moi, ça me paraît pas énorme parce que c'est vrai que comparé à ce que je dépense à côté, dans des logiciels, même dans la rémunération des gens, même dans d'autres formations, tu vois, que j'ai pu prendre, honnêtement, moi, tu vois, pareil que toi, je pense que j'ai dû dépenser pas mal dans des formations, j'ai au moins Ouais. 20 000, tu vois, au moins 20 000. Ouais. Mais ouais, tu vois, mes choix, ils ont jamais été soutenus. Parce que quand tu as des Mm, parents qui sont entrepreneurs, ils ont pu faire ces choix-là parce ils ont pu les faire avant, tu vois, dans leur vie. Le ouais, fait, c'est par ça. exemple, toi, ils ont un business physique, ils ont dû prendre des locaux, ils ont dû lancer une idée, Mm. ils ont dû mettre en place certains trucs. Et du coup, en fait, les choix que toi, tu fais, eux, ils les ont déjà fait avant, tu vois. Donc, en fait, ça peut être plus un accélérateur plutôt qu'un frein, tu vois ce que je veux Ouais, dire? complètement. Parce que eux, C'est. s'ils ont fait 100 000, toi, tu vas vouloir faire 200 000. Parce que pour toi, faire 100 000, en fait, c'est normal, tu vois. Mm, C'est mm. ce que tu vois depuis que t'es petit. Et même tes parents, quand ils bossent, tu les vois bosser des fois jusqu'à pas d'heure. Bah, en fait, c'est normal pour toi. Exactement. Tu vas être Mm. amené à bosser. Mais si tu vois ton père qui fait 8 heures, 17 heures, il est toujours en train de parler de son patron, tu vois qu'il a 50 Ah ouais, piges, il est obligé de demander pour avoir des vacances, bah, tu vois, t'as pas la même notion quand même. clairement pas. C'est vraiment pas la même notion. Mm, mm. Donc ouais, ça c'est le parcours en vrai avec tes parents. Même si t'es pas épaulé par tes parents, moi je pense qu'il faut écouter son instinct. Son instinct, c'est le Complètement. plus important. Moi j'ai retenu une chose en tout cas depuis que j'ai commencé dans mon parcours entrepreneurial, c'est qu'il faut jamais écouter les conseils des personnes qui sont très très proches et qui t'aiment énormément, tu vois. Parce que Ah, non ok. mais, non mais attends, je m'explique. Nuance. Quand tu veux te lancer, vraiment, quand tu veux te lancer, il faut vraiment écouter que toi, tu vois. Oui. Dans tous les cas, même si tu perds, tu vas apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Il faut que tu le fasses. Par contre, il y a un moment donné où tu vas avoir des doutes, où tu vas avoir besoin peut-être un peu plus de lumière dans certaines choses qui te paraissent un peu floues. Et là, à ce moment, tu peux demander conseil, tu vois. Mais tu demandes des conseils. Et si tu vois que les conseils, tu peux les appliquer et que tu peux avoir des résultats avec, pourquoi pas? Mais il y a certains conseils qui vont beaucoup plus te freiner. Et Ouais, moi, en tout cas, je sais que si j'aurais écouté les gens, j'aurais jamais rien fait de ma vie, tu vois. mm. J'aurais fait un travail de 8 heures à 18 heures et j'aurais eu une vie de merde, j'aurais absolument rien fait. Donc c'est important de pouvoir s'écouter et si tu sens aussi que tu veux pas la même vie que tout le monde, bah forcément tu vas devoir prendre des chemins qui sont assez différents. Et ça peut être dur sur le moment, mais en réalité, quand tu vois ce que ça peut donner et que t'as rien à perdre, bah il faut le faire, quoi. Faut vraiment le faire. Ouais, c'est ça. Surtout, t'as rien à perdre. Ouais. Mais je voulais rebondir sur le fait aussi des parents et tout ça. Moi, aujourd'hui, même, ma maman, elle croit tellement en mon projet qu'elle l'est dans l'académie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle close aussi. Elle a son premier client, etc. Tu vois. Et en fait, elle croyait tellement à ce truc-là que bah, elle le fait, tu vois. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est pas qu'ils ont été un frein, c'est pas enfin, qu'ils m'ont épaulé, mais c'est que surtout, ils ont pas été un frein et que du coup, derrière, bah, c'était juste moi et je me suis lancé. Et je voulais rebondir aussi sur le fait des proches. Moi, c'est vrai que, je sais pas toi, j'ai l'habitude et je préfère travailler avec mes proches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui est mon head of setter, etc. J'ai ma copine qui s'occupe de tout le côté marketing, elle est copywriter aujourd'hui, donc elle s'est lancée aussi parce que je me suis lancé à l'époque. Du coup, en fait, j'ai lancé tous mes proches derrière. J'étais un peu le devant et derrière, je leur ai dit, bah venez, c'est une dinguerie, tu vois ce que je suis en train de vivre. Et du coup, ils sont tous lancés, etc. Et ma copine, c'est mon bras droit. Mon petit frère, c'est du coup bah, mon bras droit sur le côté vente, head off, etc. Donc je voulais rebondir aussi sur le fait que moi, je préfère travailler avec mes proches dans le sens où ils croient beaucoup plus en mon projet et donc ils vont beaucoup plus s'investir que un simple freelance où tu vas essayer de lui vendre la vision, mais s'il est pas à fond dedans, bah, c'est compliqué, tu vois. Même mon petit frère là qui a 16 ans, il est en train de se lancer dans le montage, tu vois. Et il est en train potentiellement de devenir mon monteur en plus de mes autres monteurs, tu vois. Ouais, non, mais mais il y a un truc qui est différent. C'est que toi, ta famille, tu vois, elle est entrepreneur. Donc ça veut dire que quand tu bosses avec eux, t'as pas une éducation à leur faire, tu vois. T'as pas Hmm. à les éduquer sur Oui, c'est ça. l'entrepreneuriat, t'as pas à les éduquer sur le risque. Si ça fonctionne, bah vous gagnez très bien. Si ça fonctionne pas, on gagne pas, tu vois. Mais ça, ils ont la notion, tu vois ce que je veux dire? Hmm, hmm. Moi, quand je me suis lancé dans le montage, j'avais une formation. J'ai dit à mes frères, je vous passe la formation, prenez-la gratuitement, formez-vous. Et comme ça, quand je lance mon agence, vous devenez monteur, tu vois. Après, vous gérez les monteurs, machin, etc. Il n'y en a aucun qui a voulu, tu vois. Ils m'ont dit, Ah ouais, ouais. mais. Parce que moi, il faut savoir que j'ai galéré pendant un an à avoir des revenus, hein. Moi, mon Ah ouais. premier mois, j'ai fait 60 euros en tant que monteur. Tu vois, Putain, j'ai dingue. fait 60 balles. Le deuxième mois, je me suis fait arnaquer par des clients, ils m'ont pas payé, du coup j'ai perdu 500 euros. En plus de ça, j'ai l'URSSAF qui Ça, m'a tout c'est pris fou, parce ça. que moi, vu que j'entreprends en France, j'avais complètement zappé de payer l'URSSAF. Du coup, l'URSSAF, au bout d'un an, ils m'ont dit, ouais, bah, tout ce que vous avez gagné, vous nous le donnez. Je dis, ah ouais, c'est chaud en fait, parce que moi, mes Ils te prix, l'apprennent pas à l'école.
C'est Non, une non, dingue. mais moi, mes prix, tu vois, je vendais 20 € la vidéo, 15 € la vidéo. Mais tu vois, c'est des Ouais. prix de monteurs qui sont très très bas, tu vois. Et en fait, j'avais pas calculé le après URSAF. Ça veut dire qu'en gros, j'avais zéro. Tu vois, je gagnais vraiment zéro. Ok. Et du coup, cette première année d'entrepreneuriat, bah, j'ai gagné zéro, tu vois. Et du coup, quand mes frères, ils ont vu ça, ils ont dit, ah ouais, non, nous, on fait pas, machin. Bah ouais, évidemment. Sauf que, Évidemment. du coup, ils sont partis dans le salariat. Il y en Ok. a un qui, enfin, ils sont partis dans le salariat, ils ont un boulot normal, tu vois. Mais par contre, là, quand on commence à faire des chiffres, tu vois, on commence à Évidemment. chiffrer. Ah, tu vois, je vais pas donner de, enfin, en vrai, moi, je peux donner des chiffres, tu as vu. Mais Ouais, moi aussi. quand tu commences à faire quand même 5 chiffres, t'as vu, il y a des, là, les gens, ils te disent, ah ouais, mais t'aurais pu me pousser un peu plus, je l'aurais fait. Ouais, mais Tu vas en pas fait, te traîner, genre. non, mais en fait, c'est que moi, en fait, j'ai pris des risques. Je bossais de 6 heures du mat jusqu'à 23 heures, tous les jours, pendant un an. Mais ça, sincèrement, C'est 6 une heures, dinguerie. 23 heures, parce que je mettais en place des process. Moi, j'ai recruté des monteurs qui m'ont lâché. Tu vois, il y a un moment donné, on faisait une vidéo à 4 000 euros. Le monteur, il m'a Hmm. lâché en plein projet, tu vois, et sans que j'ai aucune nouvelle. Du coup, le client, j'ai pas pu le délivrer. J'ai perdu un client sur lequel on faisait presque 10 000 par mois. Ah, Ensuite, j'ai eu des monteurs du jour j'ai au eu le lendemain. recrutement. Ouais, ouais, en fait, tu vois, mauvais recrutement, recrutement beaucoup trop tôt. Parce que moi, il faut Hmm. savoir que quand moi, je suis monteur, tu vois, je suis monteur vidéo, Ok. mais j'arrive à capter la direction artistique, j'arrive à capter ce que la personne veut dégager, En fait, j'ai tellement amassé de connaissances et d'expérience quand j'ai débuté le montage qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai l'œil partout. Tu vois, j'ai l'œil sur tout ce qui peut se faire dans le montage et c'est pour ça que j'ai créé mon agence et c'est pour ça que j'ai plus de 45 entrepreneurs qui sont satisfaits. C'est parce qu'on fait du montage qui reflète l'expérience et l'expertise du client, tu vois. Et Hmm. ça, il y a très peu de monteurs qui arrivent à le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je bosse principalement, enfin, je bosse qu'avec des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont un business qui tourne, tu vois, pas des mecs qui sont brocs. Et l'avantage, ouais, non, mais parce que ça, c'est l'erreur que j'ai fait en étant monteur. Donc, ah ouais, à Exactement. savoir aussi, c'est que les clients les plus pauvres, c'est les clients les plus chiants. Ça, Ouais, c'est c'est souvent ça, ouais. ah non, mais ça, c'est un truc de dingue. Et tu vois, j'ai perdu énormément de temps pendant un an, mais bon, bref, j'ai appris. Ouais, Et le truc, c'est que moi, bon, du coup, je voulais bosser en famille, un peu comme toi, tu vois, je voulais mettre un peu ma mère dans le train. Je lui ai dit, bah écoute, moi, tu vas pouvoir m'aider, tu vas corriger toutes les fautes d'orthographe de tous les monteurs. Comme ça, au moins, tu vois, je gagne un maximum de temps. Mon père, je voulais le mettre sur la phase de recrutement. Je voulais mettre mes frères, du coup, bah, en tant que monteur. Et tu vois, ça aurait ok. créé une vraie boîte. C'est Ouais. pareil, du coup, pour ma copine, je voulais quand même qu'elle bosse avec moi, tu vois, qu'elle fasse les scripts, etc. Un peu comme ta copine le faisait. Mais du Hmm. coup, elle m'a dit, ouais, mais non, moi, mon truc, c'est vraiment plus le salariat, tu vois, j'ai besoin de mon salaire à la fin du mois. Hmm. Et du coup, en fait, moi, c'est un peu l'inverse, ça veut dire que je me suis retrouvé tout seul et je me suis retrouvé à prendre des gens extérieurs. Sauf que les gens extérieurs, ils en ont rien à péter de toi, ils te connaissent pas. Ouais, de Ils ouf. peuvent rien, tu vois. Ça veut dire que si tu les payes 20 euros et qu'ils peuvent avoir 30 euros ailleurs, ils vont y aller, tu vois. Hmm. Bon, aujourd'hui, moi, je paye très bien mes monteurs, je les paye au-dessus du prix du marché parce que c'est comme ça que je les fidélise et Ouais, ils font un taf qui est très très bon, donc je suis reconnaissant envers les monteurs que j'ai et je suis pas trop gourmand en termes de marge. hmm. Et tu vois, moi, j'ai pas eu cette chance de pouvoir prendre des gens de ma famille dans mon business, mais ça a été aussi un accélérateur. Parce qu'en fait, je me suis dit, ok, chacun a sa vie, mais en fait, ça m'a motivé à faire beaucoup plus, parce que vu que je me suis retrouvé tout seul, il fallait que je leur prouve que c'était possible de pouvoir réussir. Tu vois, Hmm. parce qu'ils m'ont dit, non, non, ton business, il va pas fonctionner. Comment tu veux que ça fonctionne des vidéos sur Internet? Les gens, ils ont pas besoin de vidéos. Ok. Et par contre, tu vois, il y a 2 3 ans, c'est vrai que la présence sur les réseaux, elle était quand même assez limitée. Là, Oui. aujourd'hui, des artisans, ils vont créer des vidéos parce que Hmm. c'est normal. Mais Hmm. tu parlais de ça il y a 2 ans, c'était ouais, mais non, moi j'ai 60 ans, j'ai pas envie de me mettre sur les réseaux. Hmm. Aujourd'hui, ils ont 60 ans, ils se mettent sur les réseaux, tu vois. Ouais, complètement. Donc, ouais, ça c'est un truc qui est vachement important et qui est vachement utile. Hmm. Et toi, qu'est-ce qui a été le plus gros accélérateur dans ton business? Vraiment, si tu pouvais mettre un accélérateur numéro un dans ton business, ça a été quoi, tu vois? Le déclencheur qui a fait que t'es passé par exemple de 5K à 20, 30. C'est vraiment ce qui s'est passé en plus. T'as Ouais. dit les chiffres. De Ouais, 5 à 20 en un mois. L'environnement. L'environnement de très loin. J'étais en France, moi, si tu veux. C'était il y a pas très longtemps, hein. Il y a 7 mois. C'était septembre, tu vois, 2025. Et en fait, tout l'été, j'étais en France, etc. Enfin bref, j'étais en France, quoi. Et j'ai eu un déclic déjà, c'est le voyage. Le premier voyage avec mes parents, je suis allé avec mes parents en Amérique. Et à New York, aux États-Unis, etc. New York, Miami et tout. Et je me rappellerai toute ma vie, c'est au moment où je sors le premier matin, je sors dans New York avec les gros buildings là, Central Park et tout. J'ai pété un câble. Et c'est à ce moment-là que j'avais commencé l'entrepreneuriat. Ça faisait 3 mois que j'étais closer et tout. Du coup, je me suis dit bon,
Déjà, je sais pas qu'est-ce que je fous en France, genre voyage et va voir de. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré l'Amérique, c'était début 2025. Je suis rentré des États-Unis et je suis reparti en Thaïlande 2 semaines après avec ma copine direct, un mois, etc. Et bref, j'ai fait que ça, j'ai voyagé, je suis revenu en France. Et alors, en septembre 2025, il y a mon pote du coup qui est entrepreneur aussi d'Ardèche. Donc on est les seuls, tu vois, déjà de ce trou paumé où on se connaissait depuis un moment et tout. Il me dit ouais, je vais à Bali, etc. T'es chaud. Et du coup, on fait une villa à 8 à peu près, que des entrepreneurs, un peu en plus d'Ardèche, etc. Lui il connaissait lui, etc. Mon petit frère, il arrête son alternance, ok. Genre, il a fait un gros mois, il arrête son alternance et il part avec nous à Bali, direct. Genre en un mois, il avait fait 3 000 euros. Bon, c'était énorme, hein, de 3 000 euros. Et il part direct, parce que je l'avais formé tout le mois d'août. Et il part direct avec nous. Et mois de septembre, j'explose et je fais 20K. Mais en plus, 20K, genre quasiment net dans ma poche. J'avais personne qui bossait avec moi, etc. Tu vois. Et à ce moment-là, j'ai pété un câble déjà, premièrement. Parce que ça arrivait très vite. Mais je l'ai même pas vu passer d'ailleurs. En plus, en y revenant, je l'ai même pas vu passer. Genre, je me suis dit, en fait, c'est juste normal, je bosse tout le temps. Donc, c'est logique. Et je bosse bien aussi. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est vraiment l'environnement. Genre, entourez-vous. Je l'ai vu sur mon petit frère. Si il était resté en Ardèche et qu'il avait arrêté son alternance, il aurait pas aussi performé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est head of sales. On lui a proposé un poste en Suisse à 7 000 euros, plus 10% de la boîte en IA. Et genre, c'est une dinguerie. Il a 19 ans. Ouais, ouais, non, mais l'environnement, c'est dingue. Tu vois, moi, de base, je suis lillois, donc Ok. tu sais, j'habitais dans le nord de la France. J'ai travaillé en banque et tout. Après, j'avais fait un peu d'immobilier. Et tu vois, le fait que ça peut être tout con, mais le fait d'avoir jamais de soleil, le fait de faire tout le temps des Bah trucs, oui. t'es enfermé chez toi, etc. En fait, tu vois rien d'extérieur, tu vois. Et là où c'est vachement bien, ce que tu as dit, c'est qu'il faut voyager. Moi, tu vois, j'ai voyagé très tôt avec mes parents, mais pas dans les trucs de fou. Tu vois, on est parti en Algérie, on est parti un peu dans des pays un peu européens, mais on n'a pas fait des gros voyages. En fait, j'ai pu voir la différence qu'on avait. Pour le coup, on avait vraiment une chance en France. C'était quand même d'avoir ce cadre. En fait, ce pays, parce que moi, j'ai fait vraiment toute la France. On a un pays, tu vois, qui est vraiment magnifique. Ouais, j'ai fait toute la France Et aussi. il est vraiment mal exploité. Tu vois, il est très très mal exploité. Je suis complètement d'accord. Demain, honnêtement, tu baisses les charges, tu baisses les charges salariales, tu baisses les charges sur les impôts, machin, etc., sur les sociétés et tout. Putain, c'est l'Eldorado. Sincèrement, c'est un Eldorado, mais de fou. Et c'est ce qu'ils ont connu dans les années 60-70, tu vois. Tu vois, il y avait le American Dream, mais tu as eu aussi en France tous les entrepreneurs étrangers qui venaient parce que c'était vraiment top. Tu vois, Cannes, Nice, tous Mm. ces endroits-là. Moi, tu vois, j'ai déménagé dans le sud de la À Nice, France. c'est incroyable. Mm. J'ai déménagé dans le sud de la France. Honnêtement, c'est game changer, tu vois. Mais c'est absolument fou. Pourtant, tu vois, je peux m'expatrier, je peux aller en Indonésie et tout. Et pour l'instant, moi, là, je suis en train de redécouvrir la France comme je l'ai jamais découvert. C'est super important. Tu vois, le soleil, le fait d'avoir des personnes tu vois des vieux, ils sont tout le temps dehors, ils font du sport. Tu vois des jeunes, pareil, ils entreprennent parce que dans le sud de la France, c'est trop sous-coté, mais t'as beaucoup, beaucoup de jeunes de notre âge qui Oui. entreprennent. Par contre, c'est vrai, t'as les impôts qui font mal, c'est une réalité. Mais moi, tu vois, par exemple, je me rémunère pas, je suis en président de nous rémunérer, j'ai pratiquement pas d'impôts, tu vois. Enfin, pratiquement pas d'impôts comparé à ce que je pourrais payer, j'ai pratiquement pas d'impôts. Honnêtement, le nombre de jeunes qui entreprennent, qui lancent des marques de vêtements, moi, tu vois, je suis sur la Côte d'Azur, qui lancent des petits trucs à la con, tu vois, des locations de jet ski, des locations de vélo. Mais en fait, ça rapporte, tu vois, c'est des choses qui rapportent parce que l'été, quand t'as énormément de touristes et tout, au final, ça fait du chiffre, mais à mort. Le Bah truc qui oui, fait pas mal, de c'est vrai. demande, hein. Ouais, ouais, le truc, ce qui fait mal, Demande. c'est vrai que t'as quand même pas mal d'impôts et tout. Mais en fait, on a un cadre qui est vraiment sublime. Tu vois, moi, j'habite où il y a Mm. l'île du Port-Quérol, tous ces. Ok, trop stylé. Donc tu Oui. vois, tu te balades le soir, tu vois l'île du Port-Quérol, enfin, t'as beaucoup de choses, t'as beaucoup de choses. Et honnêtement, l'environnement, moi, c'est ce qui a changé ma manière de voir aussi un petit peu l'entrepreneuriat et de vivre l'entrepreneuriat. Parce que quand t'es dans un endroit où des fois t'as besoin un peu de recul et tout, et que t'as nulle part où aller, là, c'est chiant. Par contre, quand t'as envie de souffler et tout, et que tu peux aller à la mer, que tu peux aller à la montagne, et ben là, en fait, tu vois, t'as des endroits qui sont différents et qui peuvent t'inspirer et qui peuvent aussi te laisser respirer, tu vois. Mm. Et là, ça, c'est game changer. Par contre, il y a un truc que moi, je reproche quand même à la France, c'est que, enfin, je comprends les gens qui s'expatrient comme toi, qui font l'expatriation et tout, parce que on n'est pas, en fait, on est encouragé à entreprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on entend partout, ouais, les jeunes, entreprenez, franchement, entreprendre, c'est cool, Ouais. machin, etc. Bah, tu vois, par exemple, je reprends une phrase de Macron qui disait, ouais, tous les jeunes qui ont, entre guillemets, un prénom arabe et tout, parfois, c'est plus facile de trouver un client plutôt que de trouver un emploi. Ça, tu vois, il y a des choses qui sont vraies. Mais en fait, quand on veut créer une entreprise, derrière, on se fait démonter. En plus de ça, t'as énormément de documents qui servent à rien. Pour créer une entreprise, c'est super chiant. Tu vois, par exemple, moi, j'ai domicilié mon
entreprise chez moi alors que j'aurais pu la domicilier autre part. Si je veux changer de domiciliation, il faut payer 700 balles en plus. Et tu vois, pour rien en fait. 700 balles pour changer une adresse, ça veut dire que t'as pas le droit de déménager. Et tu vois, en fait, toutes ces choses-là qui sont pas normales, je trouve, ça pousse pas les jeunes à entreprendre. Donc quand tu t'expatries, tu vois que tu peux ouvrir une boîte en Indonésie, tu peux la mettre en LLC, tu vois que tu payes pratiquement rien. En plus de ça, tu peux prendre beaucoup de personnes. En plus de ça, quand tu fais du chiffre, tu peux tout prendre et puis tu peux vivre avec. Ah là, franchement, il y a un truc de ouf qui se passe, tu vois. Il y a vraiment Ouais, un c'est truc ça. de ouf qui se passe. Alors que quand tu es en société en France, tu peux créer du patrimoine. Ça, c'est vrai, tu vois, tu peux mettre de côté. Ouais, Tu peux investir dans la pierre, tu peux investir dans des actions, tu peux investir à travers des frais de société. Mais en fait, tu es tout le temps en train de chercher dans quoi ouais, ça prend une essayer de charge polluer le mentale. système. Tu vois le truc? Mm. Alors qu'en Mm. final, si tu as 20 000, si j'ai envie de m'acheter demain une bagnole ou si demain j'ai envie de me payer des vacances, pourquoi je dois toujours chercher des petits trucs qui font que je vais pouvoir l'utiliser mon argent? Alors que tu vois, je bosse pour cet argent-là. Et en plus, quand tu vois comment c'est redistribué, franchement, ça part dans des trucs de fou, tu vois. Déjà, éthiquement parlant, moi je trouve que ça part largement en couille en France. Franchement, c'est vraiment un truc de fou. Enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est plus facile de dire que t'es PD plutôt que de dire ouais, j'ai envie d'entreprendre et de monter un business, tu vois. Ah, T'es mais plus pointé du j'ai doigt tellement de plutôt. choses à dire. Ah non, mais c'est plus facile de dire ouais, maman, j'aime un garçon, tu vois, plutôt que de dire ouais, maman, je veux ouvrir une entreprise. Tu vois, ça c'est tabou. Par contre, ça, faut pas parler, tu vois, c'est des risques, c'est de l'argent, ça, il faut pas en parler. Mm. Par contre, c'est Déjà, normal tu de parles pas dire des. d'argent, Ouais, déjà. voilà, tu vois. Mais c'est facile de dire des choses abstraites parce qu'en fait, ils sont tellement normalisés tous ces trucs-là. Par contre, dès que tu réussis, dès que tu veux acheter une caisse qui reflète un petit peu bah, tous tes efforts depuis pas mal d'années, là, attention, parce que les gens, ils vont dire que t'as réussi, ils vont venir trayer ta caisse. Par contre, aller dire des trucs de fou, ça passe normal, tu vois. Ça passe Ouais. très très normal. Et c'est ça que moi je trouve pas normal en France. Et moi j'avais une. Bon, déjà, ouais, c'est vrai que on nous encourage pas, pardon, à entreprendre, mais on nous facilite pas aussi l'entrepreneuriat. Donc Ouais, ça, c'est ça. c'est deux réalités. Mais il y a un truc, moi, que je voulais savoir, c'est toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de l'expatriation? Je sais que déjà, même parle aussi du financier, tu vois, parce que c'est vrai que dans le financier, en vrai, le fait de pas avoir cette surcharge de fou, à chaque fois de chercher comment utiliser cet argent, quoi en faire, Mm. est-ce que l'URSSAF va me prendre, machin, etc. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de t'expatrier concrètement? Ouais. Et quel pays, du coup, t'as choisi pour t'expatrier et tout? Déjà, faut savoir que j'ai payé au départ. J'étais en France, j'ai payé mon URSSAF, j'ai payé, j'ai vu la chose, etc. J'étais en micro à ce moment-là. Mais c'est vrai que moi, ce qui me plaît, déjà, j'ai des parents entrepreneurs, premièrement. Donc, en fait, ils font un chiffre de fou, en plus, en entreprise physique. Et je pense qu'ils 70%. Terminé, vraiment. Hein. Et je n'abuse pas dans les prix, tu vois. Donc déjà, j'ai toujours entendu ça, le fait que, bah, vas-y, en France, c'est chiant, machin, etc. Et moi, c'est surtout, comme tu l'as dit, comment on le redistribue. Ça me dérange pas de payer des impôts. Déjà, je trouve qu'on en paye beaucoup trop, premièrement. Ensuite, derrière, comment ils l'utilisent, genre, je ne comprends pas. Donc c'est plus ça. Et comme tu l'as dit, moi, j'adore la France. Si je pouvais rester en France, je me prendrais une maison à Cassis, incroyable, sur Nice ou quoi. C'est fou. Vraiment, la vie, elle est dingue là-bas. Mais en fait, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de faire comme mes parents à trimer pour les autres. C'est juste ça. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, ce que ça m'a apporté l'expatriation, comme je t'ai dit, déjà, c'est au niveau business, etc. Bon, moi, j'ai été quand même dans une famille entrepreneur, donc par les chiffres et tout ça, je m'en fous. J'en parle avec eux, je parle argent, etc. Enfin, quand t'es entrepreneur, en vrai, on parle argent, donc ça n'a pas eu trop d'impact. Mais c'est surtout, comme tu l'as dit, bah là aujourd'hui, tu vois, moi en gros, j'hésite entre deux. Aujourd'hui, tu sais, je suis pas fiscalisé quelque part, etc. Tu sais, t'as un peu ce moment, ce temps où tu choisis en gros. Et là, moi, c'est soit le Portugal, donc j'y vais cet été. Ils font des régimes ultra avantageux en fait, tu vois. Ou même t'es à 0%. Bon, tu payes hein, tous les ans. Les trucs à 0%, ça n'existe pas. Hein. Ah, mais Les gens franchement, vont chercher ça, ça n'existe pas. Donc tu payes tous les ans des choses. Je crois que c'est environ en charge, c'est entre 5 et 6 000 euros. Mais du coup, c'est même pas au pourcentage. Donc déjà, plus tu vas scaler, bah plus c'est pas grave, tu vois. Mais le Portugal, ils ont compris quoi? Mais tu vas participer au pays en fait. Et tu vas rester dans le pays. Parce que bah, derrière, tu vas faire quoi? Tu vas acheter des maisons, tu vas potentiellement prendre des gens qui travaillent avec toi, tu vas potentiellement aller au restaurant souvent. Mais ils ont tout compris. non, non, Pourquoi mais la France, ça n'existe pas ça? Et même l'Espagne, ils sont en train de le faire. Je sais pas si t'as vu là. j'ai vu, t'inquiète. Et la France, ils sont tout le temps en retard sur tout ça. Et tu vois, les mecs comme toi, qui font beaucoup d'argent, tu restes en France. Mais tu vois, les mecs comme Mathis Clouet, les mecs, je me compare pas à Mathis Clouet, mais les mecs comme moi, beaucoup de gens en infopreneuriat, imagine tous ces mecs-là, ils restent en France. Genre, le pays, la Non, richesse mais qu'on ramènerait, en fait. et- Tu vois?
En fait, je suis vraiment à 100% avec toi. C'est que t'as énoncé un truc de fou. C'est que tous les entrepreneurs qu'on a fait partir, si on les fait revenir, mais putain, la France, c'est le point central du globe. Mais vraiment. Dinguerie. Ouais. Mais vraiment, parce que toutes les idées que les Français, les entrepreneurs français peuvent avoir, enfin, quand je dis entrepreneurs, c'est aussi entrepreneurs, hein, parce que, Bien sûr. ouais, parce qu'il y a des filles enfin, Bah, qui, ma copine, elle est ouais, non, entrepreneuse. non, mais c'est parce que c'est pour ça que je dis entrepreneur, mais ça englobe tout. Oui, non, mais on généralise. Ouais, un homme avec un H, un grand H. Et le truc, c'est que, ouais, si on fait partir tous ces gens-là, c'est vraiment problématique et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais si on les fait revenir, tu vois, mais vraiment, si on les fait revenir, bah, avec la Côte d'Azur, ça devient le Miami ou le Marbella que tout le monde veut. De ouf, de ouf. Enfin, là, tu vois, les gens, ils sont choqués quand ils voient une Lamborghini et tout. Mais tu fais revenir tous les entrepreneurs qui se sont barrés. La France, c'est insane, quoi. Tu vois, Mm, y aura aucun débat. Demain, tu parles du American Dream, tu vois, ben, ça va être la France maintenant qui va être positionnée mm. en première. Parce qu'on a tout. On a la Ouais, bonne. c'est ça. On a, et La puis c'est tout, quoi. gastronomie, la bouffe et tout, moi, ça Ah non, m'avait mais moi, c'est gonflé. pour ça que je suis trop accroché, tu vois. J'ai trop d'attaches. Enfin, ouais, c'est terrible. Tu vois, moi, j'ai un pote qui est parti à Bali. Il me dit, ouais, ça me manque la bouffe française, les Ouais, Bali, c'est et chiant. Ouais. machin et tout. Ouais, puis en plus, à Bali, mec, il y a que des branleurs. Tu sais, c'est des mecs qui vont te dire. Enfin, que des branleurs. Il y a, allez, 85% de branleurs. Après, il y a Ça beaucoup de te mecs qui pousse bossent. pas. Moi qui suis allé, j'ai kiffé Bali, excuse-moi, hein, je t'ai Ouais, coupé. ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'est pas qu'il y a que des branleurs, c'est que ça te pousse pas à aller chercher plus parce qu'en fait, à 2000 euros, t'es presque au maximum de ce que Mais oui. tu peux mettre en fait. Tu vois, 2000, 2005. Genre, et tu vis comme un putain de roi. Hein. Et Ouais, tu peux ouais, pas mais dépenser plus. Genre, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, en fait, tu vois, j'ai un peu ce côté challengeant de me dire je quitte pas la France. C'est peut-être con, mais en fait, j'ai envie d'apprendre dans le dur, tu vois. Parce que c'est vrai Mm. que moi, je suis pas, tu vois, toi, t'as pu voir tes parents qui ont payé beaucoup d'impôts, qui ont trimé et tout. Mais en fait, moi, le truc, c'est que j'ai envie de me dire que si je passe par le plus dur, maintenant, quand je vais m'expatrier, peut-être que je vais pouvoir bah, déjà accélérer mes résultats, mon train de vie et Ouais, tout. complètement. Mais je veux voir ce que ça fait de se challenger un petit peu. Tu vois, j'aime pas quand c'est un peu trop facile. Et là, le fait Mm. à chaque fois de me dire, vas-y, là pour l'instant, je vais voir ce que ça donne. Je vais me donner à 100%. Je vais grandir dans un environnement qui est pas facile. Mais au final, quand je vais peut-être m'expatrier ou quoi, là, je me dis, ah ouais, finalement, je suis passé par le dur et là, c'est plus facile. Et là, on va se concentrer, tu vois. Là, on va faire Mm. vraiment quelque chose de ouf. Parce que moi, tu vois, ça fait 3 ans, 2 ans que j'entreprends. Bon, j'ai déjà passé la barre des 10 000, machin et tout, tu vois. Enfin, c'est, bon, Ouais. après 3 ans, c'est un peu normal, mais pas normal. Non, on banalise trop ça, faut qu'on arrête Ouais, aussi. ouais, En ouais. vrai, c'est déjà insane. Il y a pas grand monde qui fait 10 000 euros. En vrai. Faut pas croire ce qu'on Non, voit non, sur les non, réseaux, en non, mais vrai. je le sais, et c'est assez ouf, mais moi, ça arrivait tard, les 10 000, hein. Mais c'est Mm. parce que j'ai trop retardé mon parcours entrepreneurial, tu vois. Moi, j'ai trop retardé. Mais les 10 000 euros, c'est très dur à faire. Ouais, Enfin, c'est dur. c'est très dur à faire quand tu commences. Une fois que tu les as fait et que tu les prends pour acquis, ça peut être très facile d'aller chercher 20, 30. Par contre, ça peut être facile aussi de retourner à 2 000 3 000 euros. Ouais, je suis Parce que moi, d'accord. c'est ce qui m'est arrivé, hein. Moi, Ah, ok. moi, le premier mois où j'ai fait. En vrai, le premier mois où j'ai fait 10 000, un peu plus de 10 000. Du coup, j'arrive, Bon, du coup, moi, je paye des mecs et tout, tu vois. Donc, c'est pas 10 000 net. Mais enfin, tu vois, ça fait un bon salaire quand même. Et j'arrive. Le mois qui a suivi, tu vois, on a fait 8 000. Et j'ai dit, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai trop pris acquis le fait de me dire, ouais, vas-y, j'ai fait 10 000. Du coup, C'est en bon. fait, ouais, voilà, je me suis dit, vas-y, C'est c'est bon, t'es bon. riche. J'ai Dès tout les gens, communiqué, ils croient. ça y est. Et au final, après, j'ai eu quelques discussions avec d'autres mecs et je leur ai dit, ouais, vous avez fait combien ce mois-ci et tout? Bah, 30 000. Ah ouais, et vous étiez à combien le mois dernier? 16 000. Je dis, ouais, ouais, moi j'ai fait 10 000 et puis là, je suis à 8 000, j'ai descendu, c'est pas normal. Et du coup, bref, après, on a remonté la pente, mais il faut pas prendre trop acquis le fait de faire 10 000 parce que c'est un palier, c'est la réalité, c'est un palier. Mais en réalité, une fois que t'as fait 10 000, il faut aller chercher les 30 000. Parce que si tu te dis, ouais, j'ai fait 10 000, c'est bon, ça me suffit. Non, tu vois, c'est pas suffisant parce que surtout en France, quand tu commences à entreprendre, 10 000, ça Ouais, représente peut-être 2 3 000 euros, tu vois. ouais, de ouf. C'est pas possible. Donc, si tu veux vraiment faire un bon salaire, que tu veux bien vivre en France, que tu veux vraiment avoir la vie que tu veux, c'est minimum 50 000 en vrai. Tu vois, Je c'est suis le d'accord. minimum parce qu'une fois que tu as payé tes gars, une fois que tu as payé tes charges, une fois que tu as payé tout ça, il faut qu'il te reste pour vivre la vie que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux pas te sentir limité, il faut faire 50 000. Parce qu'à Ouais, je suis partir de d'accord. 50 000, tu vas pouvoir débloquer des trucs qui sont assez importants. Et c'est pour ça que moi, là, je suis en train de. Vraiment, mon agence, elle est en train d'exploser parce qu'on a vraiment beaucoup de Incroyable. demandes, on a beaucoup de. Bravo. Ouais, 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 on a beaucoup de demandes et je suis assez fier de ça. Mais c'est aussi par le personal brand, tu vois, parce que moi, je me mets un petit peu en avant sur les réseaux. Je me mets un petit peu en avant sur les réseaux. Et il y en a, ça plaît, d'autres non, tu vois, et je m'en fous en réalité. Si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, tant pis. Et non, le truc, c'est que c'est vrai que les 10 000 euros, on les a trop banalisés, mais il y en a pas beaucoup qui font 10 000. Et quand il y en a Mm. qui disent, ouais, je fais 10 000, il faut arrêter de croire. Souvent, c'est que du chiffre d'affaires, ils ont encore des paiements en attente, tu vois. Ouais, cash contracté et tout. De Ouais, ouf. ça. Quand Non, tu moi vois. je parle qu'en cash collecté. Hein. Tous les chiffres que j'ai dit, c'est du cash Oui, non, mais, collecté. bah non, C'est mais important à dire. c'est trop important, tu vois. Il faut parler en cash collecté. Si tu parles en chiffre d'affaires,
brut, ça a aucun intérêt. C'est comme si que tu allais prendre un CDI. Le mec, il dit, ouais, vous touchez 2500 brut. Ouais, mais en net, ça te fait pas 2500, tu vois. Ouais. Donc, non, non, c'est super Après, important. je voulais rebondir sur un point que tu as dit, c'est tu sais, le truc où tu as fait 10 000, 8 000. Pour Mm. moi, l'entrepreneuriat, tu sais, tout le monde pense que ça fait comme ça. Pour moi, ça fait juste comme ça, tu vois. Ah, mais Et en fait, tu c'est. Ouais. stabilises. Moi, tu vois, j'ai fait le mois à 20 000. Derrière, je suis redescendu après, pendant 3 4 mois, j'ai fait entre 16 et 20 000, tu vois. Et Mm. là, j'ai réexplosé, du coup, et j'ai pété un truc, tu vois. Et je suis allé chercher les 30 le mois dernier, collecté 30 000. Sur les 30 000, il a dû me rester peut-être 23 000 euros, ok, dans ma poche. Et en fait, c'est genre, tu pètes des paliers comme ça. Et peut-être que là, je vais redescendre à 25. Et du coup, je vais peut-être stabiliser à 25 C'est pour pas aller faux. péter peut-être les 50, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Et on banalise trop la croissance rapide. Mais la plupart des gens qui ont une croissance rapide, derrière, ils tiennent pas sur le long terme, tu vois. C'est ça Bah, aussi. je sais pas si tu connais, il y a un mec en ce moment qui est grave actif sur les réseaux, Hamza, tu sais. Ouais, Hamza Yekoui. Ouais, ouais. Et Ouais. lui, chez lui, il dit, ouais, j'ai fait 100 000, 100 000, 100 000. Et en fait, après, j'ai vu, il avait lâché un avis client pour un mec qui avait automatisé son setting grâce à l'IA, je crois. Ok. En gros, c'était grâce à lui qu'il avait fait les 100 000, parce qu'il avait tellement envoyé de messages, machin et tout. Et en fait, on réussit pas non plus tout seul. Ah bah non. Il faut que les mecs ils arrêtent de se dire ouais je fais 100 000 parce que je suis tout seul. C'est pas possible. Non, non, Derrière non. t'as une équipe, derrière t'as des gens qui t'accompagnent. T'es forcément passé par quelque chose comme ça. Tu vois moi j'aurais jamais fait les 10 000 si j'étais pas accompagné. Parce que Mais non. j'ai trop fait le feignant pendant un moment. Il fallait me mettre un coup de pied au cul pour que je puisse y arriver tu vois. Et ça c'est super important. Et Hamza je reviens sur lui parce que tu vois il avait fait les 100 000. Souvent c'est le palier qu'il met en avant. Mais il y a des mois où il a pas fait 100 000 tu vois. Il y a des mois où il a Mm. fait beaucoup moins. Ou comme Keo. Je parle de ces gens-là parce que c'est les personnes qu'on voit un peu plus. Ouais, Comme qu'on voit plus, ouais. qui est dans un business qui est vachement éthique. Tu vois, il dit des fois, ouais, j'ai fait des centaines de milliers de machins, de dollars et tout. Et il y a des mois, il dit, tu vois, j'ai pas fait cette somme-là. Mais c'est pas grave, tu vois. Parce qu'en fait, le business, comme tu l'as dit, c'est une courbe qui est pas lisse. C'est une courbe Mm. qui va monter, qui va descendre. Et c'est pas grave. Il faut juste savoir pourquoi c'est descendu et pourquoi Ouais, c'est c'est ça. monté, tu vois. Et puis prendre un peu connaissance de comment on peut faire évoluer son business grâce à ce qui a pu fonctionner et comment améliorer tout ça, tu vois. Mm, mm. Ça, c'est vraiment le top du top. Moi, pour clôturer, je pense que on va clôturer sur un point qui est quand même essentiel. C'est, tu vois, le conseil que tu pourrais te donner sur la création de contenu. Parce que, tu vois, moi, j'ai une agence de montage. Là où j'aimerais avoir ton avis, c'est pourquoi, toi, aujourd'hui, un entrepreneur, il devrait créer du contenu. En Tu plus, je vois? suis passé par différentes phases, ça va être intéressant. Je suis passé par une phase où j'ai beaucoup délégué le contenu, mais genre trop délégué. Genre j'étais. Et le problème de ça, c'est que bah en fait mon contenu me ressemblait pas et ça me pétait les couilles de faire du contenu. Genre vraiment, je Ouais. prenais aucun plaisir à en faire. Et là, du coup, depuis peut-être 3 4 mois, là, je prends beaucoup plus de plaisir à créer du contenu. Mais aujourd'hui, c'est juste factuel. Si tu crées du contenu, tu vas être beaucoup plus visible. Et t'as parlé de personal brand. Moi, tous les gens aujourd'hui qui viennent dans mon académie, c'est pour moi, hein. C'est parce que c'est moi. Je les ai atterrés parce que justement, tu sais, je suis le mec genre lambda entre guillemets. Tout le monde peut s'identifier à moi. Tu vois, je suis le mec cool, etc. Et c'est vrai. Et du coup, bah, les gens, ils rentrent parce que c'est moi. Il y a plus de parce que c'est ce produit-là, tu vois. Donc la personne qui va pas créer du contenu aujourd'hui, bah, elle va être en retard sur ça. Ou alors, il y a des personnes qui créent du contenu, mais uniquement sur leur produit. Mais le problème de ça, c'est que les gens, ils s'attachent pas émotionnellement à quelque chose. Alors que par contre, ils peuvent s'attacher à quelqu'un. Donc pour Ouais. moi, c'est vraiment, aujourd'hui, les gens qui créent du contenu sont largement en avance. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit, tous les artisans, comme tu l'as dit, tous les commerçants, ils créent du contenu. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et t'as mis un point sur. Enfin, t'as mis le dos sur un point qui est important. C'est que quand vous créez du contenu, il faut qu'il soit personnalisé, tu vois. Et moi, Mm. c'est justement ça ce que j'ai mis en avant dans mon agence. C'est qu'aujourd'hui, on crée du contenu qui est personnalisé à 100%, en fonction de la direction artistique, en fonction de la personne. Parce que le but du contenu, c'est pas que ça vous fasse chier, c'est que ça vous apporte une accélération, une visibilité qui est fois 2 minimum. Mm, mm. Et quand vous allez créer du contenu, Mathis il l'a dit, mais c'est une visibilité qui va déjà vous permettre d'avoir de l'avance sur les autres. Mais c'est pas aussi que montrer votre produit, c'est montrer votre personne, Mm. c'est aussi montrer ce que vous savez faire. Et il faut aussi montrer ce que vous savez pas faire. Parce que Ouais, c'est ça. s'il y a des choses où vous galérez, vous allez recruter. Et le recrutement pour scaler, c'est super important. Vous pouvez pas tout faire tout seul. Moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai 20 monteurs. Bah, c'est normal que j'ai 20 monteurs. J'ai tellement de clients que je peux pas gérer moi-même. Et j'ai pas Mm. envie de gérer moi-même. Il faut que je sorte de l'opérationnel. Par Ouais, contre, complètement. tu as dit que tu as délégué trop vite. Moi aussi, j'ai délégué trop vite à un moment donné. J'avais mis un CSM en place. Le mec, il s'occupait des retours. Il s'occupait de faire des retours sur le montage et tout. Catastrophique. Et j'ai perdu mes clients comme ça. C'est comme ça que je suis descendu de 10 000 à moins, tu vois. Parce que j'ai délégué trop vite. Donc, arrêtez de faire les cons. Arrêtez de déléguer trop vite. Si vous... Bosser plus que les autres déjà, c'est tout en fait. Si tu bosses plus que ceux avec qui tu t'entoures, t'es dans le bon, tu vois. Et au moment où tu sens que si
tu vas taper la jauge, tu dis ok, là je vais recruter, tu vois. Et moi, une fois, à 23h, je me lève. Enfin, à 23h, je reçois un appel. Ouais, mec, j'ai pas été livré de mon montage et tout. Le CSM, qu'est-ce qu'il fout? Mec, Putain, il y avait rien qui était fait. Rien. ouais. Les monteurs étaient pas prêts. Le montage, il était pas bon. T'avais la moitié du taf qui était fait et tout. Putain, j'ai pété un câble, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai repris les rênes. Parce que quand vous déléguez trop tôt aux mauvaises personnes, franchement, Moi, t'imagines, j'ai testé plus de 200 monteurs avant d'avoir mon équipe de 20 monteurs. Ouais. 200, tellement c'est catastrophique. J'en ai eu des monteurs aussi, ouais, Tu vois le délire? catastrophiques. Non mais non mais moi c'est ça en fait. Et moi aujourd'hui l'avantage c'est que mes prix c'est des prix de freelance en fait si tu veux. Parce qu'on n'est pas à des prix qui sont Moi je connais des agences avant de facturer la vidéo minimum 70, 80 euros. Mais la qualité du montage tu vois c'est du Submagic ou c'est du Opus Mhm. Clip tu vois. Et nous c'est ce qu'on fait pas. D'ailleurs j'utilise même pas l'IA pour faire mes montages. Ça tu vois pour moi c'est vraiment pas possible. Il y a Ouais, tu perds de l'âme un peu. Ouais. tu perds la crédibilité. Pour faire du clipping et tout, c'est bien. Pour faire de l'authenticité, pour mettre en avant une personal brand de ouf, l'IA, tu peux pas avoir le même contenu que tout le monde, tu vois. Ça, c'est pas Non, possible. c'est sûr. Donc ça, premièrement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, tu vois, qui a peur de créer du contenu, qui ose pas créer du contenu, parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme nous qui entreprennent et qui veulent créer du contenu, mais ils se disent, ouais, lui, il le fait, du coup, je vais le faire et je vais reprendre exactement pareil que lui. Tu vois, c'est comme Marvin. Il y a tout le monde qui a repris la même DA que Marvin, Mm. NDI, alors que le mec, il fait des millions par mois. Il a une boîte qui tourne. Avant, tu vois, avant son business qui mettait en ligne, il arrive avec une légère. Tu vois, c'est comme si que le mec, il avait posé ses couilles. Crédibilité. Il a dit, ouais, les mecs, je suis le boss final, tu vois. Mm. Et il est arrivé, il a juste mis sa présence sur les réseaux. Ouais, je fais des millions. Est-ce que c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, les gens, ils sont partis vérifier. Ouais, c'est vrai, tu vois. Et t'as des scammers de Dubaï, ils vont te dire, ouais, je fais des millions. Non, c'est pas vrai, tu vois. Et lui, tu vois, c'est vrai. Donc, ça a accéléré sa visibilité et tout. Mais tu vois, quelqu'un qui a pas cette légitimité et tout, et qui veut se créer une personal brand, toi, tu lui dirais quoi et tu lui donnerais quoi comme conseil? Fais du contenu qui te fait kiffer déjà. Ça, c'est vraiment, je l'avais trop peu fait et c'est ce qui a ralenti dans mon contenu, c'est que j'avais pas envie de le faire, tu vois. Et du coup, bah dans les vidéos, tu retransmets une mauvaise énergie et tout ça. Et donc, fais du contenu qui te fait kiffer. Dans tous les cas, tu vas parler à l'audience à qui tu as envie de parler, c'est sûr. Évidemment, après, voilà, il y a les petits tricks, machin, etc. Tu vois, c'est logique. Mais si tu es toi-même, tu vas attirer les gens que tu as envie d'attirer. Pour moi, c'est vraiment le conseil que je conseille à Ouais, tout le monde. ouais. Mais c'est grave bien, on va clôturer sur ça. Et moi, je dis souvent aussi, on n'achète pas un expert, on achète à une personne. Mm. Parce que souvent, ce qu'on vend en premier, c'est pas ton produit, c'est pas ton service, c'est C'est pas ton toi. site internet, c'est toi. Et Ouais. c'est exactement ce que nous, on vend dans le montage. C'est que les vidéos qu'on va voir de toi, c'est la façon dont c'est monté, la façon dont tu parles, l'énergie que tu as, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu dégages cette énergie, tu vois. Et ça, ouais, franchement, c'est trop game changer le fait de se différencier sur les réseaux. Clairement. Pour clôturer, c'est nickel. Écoute, Mathis, en tout cas, moi, ça a été avec plaisir de te recevoir. Ouais. Je sais pas Merci à toi. si tu veux lâcher peut-être tes réseaux, si tu veux lâcher aussi, si tu as une offre en ce moment ou quoi sur ton business, c'est le Mm. moment, parce que ça peut sortir à tous les coups sur Instagram. Ouais, non, bah, moi j'ai mon académie, du coup, je forme les closers et les setters. Si aujourd'hui, pour moi, vous voulez vous lancer dans le business, arrêtez de vouloir lancer un business, apprenez une compétence, notamment, je l'ai cité dans mon dernier podcast, montage, copywriting, closing, et faites-vous monétiser par rapport à ça. C'est comme ça que vous allez avoir la liberté le plus rapidement possible. Donc, moi j'ai mon académie, vous pouvez aller voir mon Instagram, Mathis Berger, je fais des stories tous les jours, je fais des réels tous les jours, et mon YouTube aussi. J'ai des podcasts, j'ai des vlogs aussi, enfin, j'ai pas mal de choses, donc vous pouvez aller voir. Bah, de toute façon, ouais, je mettrai tout en Ouais. description. Donc ça, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refaire un podcast prochainement. On essaiera de se refaire ça dans un mois ou deux. Et on essaiera de parler un petit peu des résultats que j'ai eu, des résultats que tu as eu. Je suis Et chaud. des galères qu'on a pu un peu rencontrer et des réussites. Parce que là, en plus, le mois d'été va arriver. Et souvent, c'est là qu'on a un petit peu une baisse de motivation parce qu'on veut profiter, etc. Donc ça sera intéressant de refaire un podcast. Je suis chaud, de Donc, fou. bah écoute, nickel Mathis, en tout cas ça a été avec plaisir et j'espère que le podcast il a plu à tous ceux qui ont pu regarder du début jusqu'à la fin. Et vous pouvez aller voir ses réseaux, vous allez voir ce qu'il fait, franchement c'est super cool. Et tu recrutes des monteurs, des closers et tout ou pas encore dans ton business? Bah, je mets en relation beaucoup de closers, du coup, parce que j'ai beaucoup de réseaux. Et ouais, je recrute bah, des monteurs constamment, de toute façon. Ouais. Donc, donc Ok, ouais. bah nickel. Bah de toute façon, allez voir pour les closers et tout si vous voulez fonctionner avec Mathis. Ouais. Let's go, il faut fonctionner avec lui, ça va être le top du top. Voilà, Merci à allez toi. nickel, on passe une bonne journée, salut, salut. Merci, Khalid.